Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté. Dans son émission Invité, le journal de la communauté, nous recevons à ce micro Maître Norbert Tricot, qui est l'avocat du candidat mieux du général Jean-Marie Michel Mokoko. À sa droite, nous avons M. Mbela, qui est l'envoyé spécial du général Jean-Marie Michel Mokoko ici à Washington DC. À gauche de Maître Tricot, vous avez M. Jean-Benoît Nzaba, qui est le président du service d'action civique et de résistance SACER. Salut messieurs. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons faire le point de votre mission. Nous savons que vous avez quitté la France et vous êtes venu aux États-Unis pour solliciter les services des autorités américaines. Alors, Maître Tricot, que pourrait-on dire? Est-ce l'échec constaté de la France dans le règlement de la crise congolaise? C'est en partie l'échec de la France, quoi qu'il faille souligner que ces derniers mois, la France a évolué de façon un peu plus positive en ce qui concerne l'appréciation de l'opposition congolaise et d'autre part une appréciation plus négative du régime de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis 32 ans au Congo. Donc la France effectivement a évolué. La preuve en est, c'est qu'au mois de février dernier, avant qu'elle démarre la campagne électorale, la France a refusé que le général Mokoko puisse être arrêté pour qu'on l'empêche de faire campagne. Donc c'était un premier geste donné par la France. Toujours au mois de février, la France a appuyé la position de l'Union européenne pour indiquer qu'il y avait insécurité juridique au Congo en raison de multiples arrestations et que la préparation des élections ne se faisait pas dans un cadre transparent et crédible. Alors, est-ce que vous pouvez faire le point des contacts que vous avez eus avec ces autorités américaines? Écoutez, faire le point, ça serait... on n'a pas assez de temps, mais je vais dire simplement que nous avons été très bien accueillis et nous sommes passés au département d'État où nous avons été reçus par les autorités qui s'occupent du Congo-Brazzaville avec ceux qui représentent les droits de l'homme. Nous avons eu vraiment une large écoute et aujourd'hui nous pensons que les choses peuvent... on a des raisons d'y croire. Donc à la suite, nous avons eu une réunion au département d'État puisque nous sommes venus ici avec une forte délégation congolaise. Nous étions à peu près, je crois, 11 ou 12. Donc nous nous sommes entretenus avec les organisations qui travaillent le NED. Et là aussi, ça a été un moment très fort pour nous parce que on a mis en état tous les problèmes du pays, dont le problème du pôle. Donc à la suite de ça, le vendredi, nous avons été reçus par Madame Sullivan du Congrès. Et dans l'ensemble, partout où nous sommes passés, nous avons été écoutés. Et c'est pas... Alors, les autorités américaines vous ont-elles paru sensibles au problème des Congolais, notamment de la crise du Congo-Brazzaville? Monsieur Mbela. Oui, bien sûr que oui, parce que d'abord, ici, on n'a pas l'habitude, ils n'ont pas l'habitude de recevoir les autorités congolaises de Brazzaville. Et, la plupart des cas, c'est le Congo-Kinshasa qui est beaucoup plus vu et puis beaucoup plus reçu lorsque les responsables viennent ici. Cette fois-ci, c'est le Congo-Brazzaville avec la crise liée à l'élection présidentielle. Alors, les autorités, effectivement, ils ont été très sensibles lorsque nous avons exposé tous les problèmes qui se posent actuellement dans la ville. Tout problème, naturellement, concernant le problème de foule, où il y a des bombardements qui continuent, le problème où les responsables des partis politiques de l'opposition, qui sont tous en résidence surveillée, et puis le manque de liberté surtout. Donc les autorités, effectivement, ont vu notre présence ici, ont trouvé beaucoup d'intérêt. Merci M. Mbela. Nous savons que M. Denis Sassou Nguesso est sur l'armée et vous êtes donc en face d'un régime tyrannique. Alors,
quelles sont les mesures urgentes que vous avez pu suggérer au gouvernement américain ou au Congrès pour arrêter cette folie meurtrière du tyran de Brazzaville? Alors, nous avons suggéré toute une série de mesures, principalement liées au fait que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont la position de leader au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc nous avons demandé qu'ils puissent convoquer dans les meilleurs délais une séance du Conseil de sécurité de l'ONU spécifique à la situation en République du Congo. Ce pour qu'on puisse adopter une résolution comportant différents aspects. Il y a un premier aspect, le plus urgent, c'est l'aspect humanitaire. Nous demandons que soit instauré un corridor humanitaire dans toute la région du sud du Congo, parce qu'il y a des exactions effectivement qui ont lieu dans le quartier sud de Brazzaville, pour l'essentiel actuellement les bombardements par hélicoptère dans le département du Poul, mais il y a également des milices Cobra du Parti congolais des travailleurs du Parti présidentiel, le PCT. Il y a également des milices parallèles bébés noirs qui agissent sous le contrôle de la police à petite machette, mais qui sévissent également à Pointe-Noire, et la capitale économique, et dans sa région. Donc c'est tout le sud du Congo qui est concerné par une opération de sécurité, c'est le terme des autorités actuelles, légitimes, mais ces opérations de sécurité, en fait, s'avèrent être un plan de génocide, puisque là, il s'agit d'exterminer des populations du sud du Congo à qui on fait payer le fait qu'elles ont voté majoritairement pour l'opposition démocratique, puisqu'elles ont passé en tête le général Mokupo et M. Kolelas. Et là, ce plan d'extermination est un plan qui se fait à huis clos. Le secrétaire général de l'ONU a eu raison de dénoncer le fait qu'il ne puisse pas y avoir accès des travailleurs humanitaires au département du Poul. Et d'après les témoignages dont nous disposons, M. Mpela pourra revenir à ce sujet, parce que lui, il revient de Brazzaville pour nous rejoindre à Washington. Donc, les troupes de M. Sassou Nguesso effacent les traces de leur forfait, c'est-à-dire qu'on enterre les corps des villageois du Poul dans des fosses communes cachées dans la forêt, ou on jette les corps dans le fleuve. Donc ces pratiques génocidaires avec disparition des traces sont inadmissibles. C'est pour ça que nous demandons que ce corridor humanitaire se fasse sous l'égide du Comité international de la Croix-Rouge, de façon à ce qu'il puisse y avoir une assistance médicale, parce qu'il y a non seulement les morts qui ont droit à une sépulture décente avec leur famille, qu'il faudra déterrer pour les enterrer normalement ou les repêcher dans le fleuve, mais il y a également de nombreux blessés à soigner. Donc il faut également que ce corridor humanitaire soit protégé. Donc nous demandons à ce que les casques bleus, une force d'interposition paix et sécurité des Nations Unies, soient déployés dans tout le sud du Congo. Par ailleurs, outre ces aspects humanitaires, il y a des aspects politiques et économiques. Aspect politique, nous avons un dictateur, M. Sassou Nguesso, qui fait comme un de ses deux modèles, parce que ces deux modèles à lui, c'est la Syrie et la Corée du Nord, et comme le dictateur syrien Bachar el-Assad, il tire son propre peuple dans le cadre de son plan génocidaire. Donc nous demandons à ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies saisisse le bureau de la procureure de la Cour pénale internationale à La Haye d'une enquête immédiate sur ces crimes contre l'humanité et sur ce plan génocidaire. Urgence à ça. Mais nous demandons en même temps que des sanctions soient prises. Sanctions prises contre le gouvernement actuel illégitime, puisque depuis le 20 mars, il n'a aucune légitimité. M. Sassou Nguesso a perdu les élections. Mais nous demandons qu'il y ait également des sanctions personnelles contre les dirigeants, les principaux dirigeants, donc la famille de M. Sassou Nguesso lui-même, ses principaux dirigeants comme le général Jean-François Ndengue, Jean-Dominique Kalba, etc. On va pas, M. Okoye, le chef de l'armée des armées, on ne va pas tous les citer, mais il y a une liste que nous devons remettre aux autorités américaines qui nous ont demandé, et elle sera remise, notamment des sanctions contre ces personnes dont qu'elles ne puissent pas avoir de visa pour voyager, sauf pour participer à une conférence de résolution de la crise congolaise, par exemple sous l'égide de l'Union africaine,
qu'elles ne puissent pas voyager, et qu'il y ait gel de leurs avoirs à l'étranger. Parce que tous ces dirigeants-là ont appauvri le peuple congolais, et ont placé leur argent, ont acheté des maisons, des villas en France, aux États-Unis, plutôt en Floride qu'à Washington, et donc il faut geler leurs avoirs. Donc sanctions, et nous demandons également embargo sur les armes, car actuellement on tue le peuple congolais avec des armes dont une bonne partie sont importées depuis l'Afrique du Sud. Donc il faut mettre un embargo sur ces armes pour que cesse la tuerie qui sévit actuellement dans tout le sud du Congo. Ça, ce sont les mesures politiques et économiques. Et pour nous, le dernier point, nous demandons aux autorités américaines d'appuyer la nomination dans les meilleurs délais d'un ancien chef d'État ayant l'expérience du règlement des conflits par l'Union africaine. Car nous sommes dans un problème africain qui doit d'abord être réglé entre Africains avec l'appui de la communauté internationale. Donc pour nous, il est urgent de voir un médiateur facilitateur qui interviendra et qui veillera prioritairement à rétablir les libertés individuelles, à ce que tous les prisonniers d'opinion qui sont emprisonnés illégalement soient immédiatement libérés, que tous les leaders de l'opposition qui font l'objet d'assignation en résidence puissent retrouver leur liberté d'expression et de circulation. C'est seulement lorsqu'il y aura cette liberté recouvrée qu'on pourra organiser un dialogue et une transition, avec notamment nécessité de recompter les votes et les voix du 20 mars pour préparer un deuxième tour dans de bonnes conditions. Merci. Je voudrais préciser encore, c'est un peu pour faire comprendre qu'il y a eu beaucoup d'enlèvements au Congo-Brazzaville et nous avons tenu à ce que le gouvernement